Bon bah la dernière fois j'avais plus de batterie, j'ai pas pensé à regarder la batterie de la caméra. Du coup bah on se retrouve une semaine plus tard, on est de retour à Universal. Parce que on va prendre un peu plus le temps, parce que la dernière fois c'est vrai qu'on a un peu rushé quand même. Je sais pas trop ce qu'on va faire pour commencer. On va se balader un peu je pense, puis on verra bien sur le coup. J'avoue qu'il y a le Rockit, il me tente bien le Rockit en vrai. Bon on va aller faire ça. Le Rockit pour se réveiller, parce que là il est 9h. 9h27 du matin. Je suis réveillé depuis genre 1 heure à tout casser. Du coup j'ai très envie de faire une attraction pour me réveiller. On va aller faire le Rockit. Y a pas à dire, le Rockit ça réveille quand même. C'est assez violent. Mais violent dans le bon sens du terme. Franchement c'est super cool. Vraiment j'adore. Mais ce qui est chiant c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix de musique. Il y a que genre 4 ou 5 musiques différentes. En fait on choisit le genre. Enfin sur le papier tu choisis le genre, puis tu choisis l'artiste, puis tu choisis la chanson de l'artiste. Sauf que là t'as une chanson de un artiste par genre. C'est trop chiant. C'est dommage. Mais bon, là pour le coup j'ai pris. La dernière fois j'avais pris Darude de Sandstorm. Mais là j'ai pris Humble de Kendrick Lamar. Bon j'écoute pas trop Kendrick Lamar, mais en vrai c'est pas si bien cette attraction, c'était cool. Il y a un genre de mini-land sur les Minions. Bah c'est bien mais genre sans plus quoi, il y a pas grand chose. Il y a 2 attractions sur les Minions. Mais il y a beaucoup d'attentes, il y a que genre 40 minutes pour l'attraction principale des Minions. Enfin qui est plutôt basée de moi moche et méchant plutôt que des Minions. Parce que l'entrée de l'attraction c'est vraiment la maison de Gru en fait, tu rentres par la porte d'entrée. Ce qui est super cool en vrai, c'est super cool, mais vas-y 45 minutes, j'ai pas envie d'attendre 45 minutes pour ça moi. Non je sais pas, je vais me balader tranquillement, là je sais pas trop où on est. On est pas loin de la momie. Ouais c'est ça, ouais on est pas loin de la momie, on est pas loin de Transformers. Là je suis juste à côté du bâtiment de Transformers donc je pense que je vais faire ça. Et en fait c'est marrant, j'ai l'impression que le bâtiment de Transformers il partage aussi une partie du bâtiment pour une attraction des Minions. Parce que le bâtiment il est divisé en 2, genre. Je sais pas, c'est bizarre. On est plutôt genre sur la partie ville, genre Hollywood, tout ça quoi. Genre enfin vraiment studio hollywoodien, super cool. Et genre sur le côté, si on voit, il y a une statue taille réelle d'Optimus Prime. Elle est super cool. On va s'approcher un peu. C'est quand même très joli. Hein. On se croit vraiment dans le studio hollywoodien. C'est super cool. Après, je pourrais pas dire de quelle ville s'est inspiré. Oh, regardez là-bas, je vois il y a une statue de Bouffe-Tout des SOS Fantômes. On va aller voir ça tranquillement. Et quoi, il y a une veste en jean. En vrai, elle est... Ouais, elle est bien, elle est simple, elle est vachement bien. À combien elle est? 100$ quand même. Hein. Bon, après, c'est les prix, hein, j'ai envie de dire. On aurait par l'attraction et c'est toujours cher. Un petit Launchfly. En vrai, il est cool celui-là, ce Launchfly. Il est sympa, pareil, 82$. Oh, regardez. Trop cool. C'est génial. J'en ai d'autres, on a des pulls. Ah, on a le cul de Bouffe-Tout. Oh, ça va bien. Ça, c'est des chaussettes, c'est un caleçon. Tu vois, un caleçon Bouffe-Tout. Ah, c'est dégueulasse. Oh, on a du marche retour à futur. Oh, on a la veste de Peter Beckman. Ah, c'est cool, hein. Putain, oh, ça, c'est cool. Ah, il change pas la date, c'est dommage. Ça aurait été bien de pouvoir changer la date. Mais c'est quand même super classe. Je vais dépenser tellement d'argent ici, vous avez même pas idée à quel point. Oh là là. Oh, super sympa le portefeuille. Portefeuille Launchfly. Powered by Flux Capacitor. Combien? Je prendrais pas, mais combien? 55$ quand même. Oh, c'est marrant ça. La voiture de SOS Fantôme en Transformers. C'est rigolo, c'est rigolo. Donc quoi, on a les trucs sur les dents de la mer. Les trucs sur les dents de la mer ils sont pas incroyables. Oh, on a un camion SOS Fantôme Optimus Prime, trop bien. Il n'y a que ça en Transformers SOS Fantôme. Bah, c'est quand même cool. Hein. Des capsuleurs. Ah, des capsuleurs magnétiques. Et dans de la mer. Amici Island. Et il est à 22$. Ça va, ils sont pas chiés ici. Hein. Ils sont pas chiés. Ça, c'est marrant ça. Serre-tête. Ah, on a être sur Chucky. C'est pas dingo. C'est rigolo, mais sans plus. Qu'est-ce qu'on a là? On a tout Jurassic Park. Ah, il y a du Viti.
Un petit verre chaud de E.T. Ils sont sympas, hein, ils sont sympas. Les peluches. J'aime bien celle-là, elle est rigolote. Oh, les affiches de films. Donc on a du Scooby-Doo. Oh. Ah, c'est le Lunchfly Pop. On a du King Kong. Mais le King Kong, celui-là c'est celui de Peter Jackson, celui-là. Parce qu'il y a une attraction King Kong Skull Island. Mais genre le King Kong dessus, moi il me fait beaucoup plus penser au King Kong dans le film de Peter Jackson. Mais du Scooby-Doo, oh, le Lunchfly il est rigolo en vrai, le Lunchfly. La peluche est trop mignonne. Ah là on a du Global Universal Studios. Attends, ça fait vieux, hein, ça fait vraiment années 80. Mais j'aime bien l'esthétique quand même. Ce verre il est super cool. Pareil, il y a ce verre là qui est super sympa aussi. Ah, c'est un verre par thème, enfin par film. Celui-là c'est celui sur Kong, ça s'appelle le Confrontation. J'ai le Back to the Future. C'est quoi ça? Ah, c'est une bougie. Banana Breath, le souffle de banane. Bah écoutez, c'est plutôt sympa ce qu'il y a à voir dans cette boutique là. Bon, c'est un peu cher, mais après bon, c'est normal, hein. Regardez-moi ça, une belle salle d'arcade. Oh, je voyais une borne Transformers. Elle a l'air d'être super cool. Juste regarder tranquillement. On va faire un petit tour, on va rien faire, je pense. On verra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un jeu de force, c'est cool. Des grappins, évidemment. La machine Transformers. C'est quoi Transformers Shadow Rising? C'est quoi? C'est un chat. C'est un shoot'em up. Ouais, ça c'est un shmup. C'est un shoot'em up assez cool. On a plusieurs bornes là aussi. Bon, des jeux d'argent, tout ça, classique. C'est quoi ça? C'est un jeu, tu vas faire tourner un dé, c'est marrant. Ah, c'est un jeu Monopoly. C'est marrant ça. Ah, il y a un Bob l'éponge. C'est quoi? C'est un jeu de shoot aussi. Ah, c'est un jeu en VR. Là, il y a un casque. C'est marrant ça. Il y a le Halo. La borne Halo, j'ai déjà fait un bowling à Barjouville. Je l'avais fait, celui-là, ils l'ont aussi. C'est marrant qu'ils aient les mêmes bornes. Donc voilà, c'est clairement Flappy Bird. Après on a les trucs classiques, hein, les motos, les voitures, tout ça. Hein. C'est très classique, très classique. Contre le Bob l'éponge, ça a l'air rigolo. Ah, c'est un genre de shoot'em up, mais sur. Enfin, rail shooter quoi. C'est rigolo, c'est rigolo. Il y en a un Pac-Man. Ah, et puis là, c'est la boutique à la sortie de la momie. On ira voir après. Bon, quoique non. On va voir maintenant, parce que vu que j'ai pas accès à ma caméra, en fait, ce que j'aimerais bien aller faire la momie. Et dans l'attraction de la momie, on n'a pas le droit de prendre la caméra. Enfin, on doit laisser toutes nos affaires au locker. C'est beaucoup de trucs sur Universal Monster, hein, évidemment. Mais il y aura beaucoup plus de choses à Epic Universe qui ouvre le mois prochain. Faut tellement que je prenne la place d'ailleurs. Oh, elle est sympa cette chemise. Chemise de créature du lac noir. Elle a combien? 65 $, ça va. Une bougie parfumée. Parfumée à la créature du lac noir. À 23 $ quand même, ils sont pas chers. Mais oui, il y aura beaucoup plus de choses à Epic Universe le mois prochain. Faut que je prenne ma place, je vais la prendre bientôt. J'attends un peu parce que j'économise un peu. Je la prends dans 2 semaines, je pense. On a plein de bracelets. Bon, c'est des bracelets, c'est classique. Hein. Bracelets, des colliers, tout ça. Ouais, c'est pas fou comme merch. Ça, c'est plutôt rigolo. Il y a des chaussettes, ces chaussettes, c'est marrant. Ouais, les casquettes, des t-shirts. Super masque de Dracula. Des trucs sur la momie, le film avec Brendan Fraser. C'est quoi ça? Ah, c'est des bonbons. Ah, c'est des fruits secs. Des fruits secs studio. Ouais, génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a des calices. Si j'arrive à le sortir ce con, voilà.
$25, ça va en vrai. Quand on a beaucoup plus que ça. C'est plutôt cool. Ouais, non, c'est plutôt joli. Moi, j'aime bien pour tout ce merch. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus grand chose, je trouve. En fait, c'est bien, mais sans plus. Les trucs classiques de la momie. Enfin, des films basés plutôt. Les t-shirts, tout ça. Allez, on va aller faire l'attraction. Oh, regardez. Bonjour, messieurs. c'est tout. Mais genre, ils ont pas de cast avec eux? Ah si, il est derrière. Qu'est-ce qu'ils font? Putain, ils sont stock, hein, les mecs. Hein. Ça y est, on sort de la momie. Franchement, je l'ai déjà dit la dernière fois, du coup la semaine dernière, la partie roller coaster fait vraiment très fête foraine. Elle fait vraiment ancienne. C'est un peu dommage parce que l'attraction en soi est super cool et le principe de mélanger ride tranquille avec un roller coaster, c'est vachement cool. Les décors sont magnifiques. Enfin, du coup, pas les décors roller coaster parce que c'est vraiment juste des néons à la con et quelques loop cuts et un peu de fumée, mais c'est tout. Il y a juste 2-3 effets qui sont plutôt rigolos. Mais à part ça, pas grand chose. Hein. Mais le reste du ride est vraiment super cool. Donc là, on va regarder un peu ce qu'on va faire. Parce que là, en fait, c'est la partie qu'on est, c'est la partie de New York. Et en fait, il y a plein de parties que j'ai pas encore fait, que j'avais pas fait la semaine dernière. Il y a la partie DreamWorks Land que j'ai pas fait. Et la partie Springfield où je suis resté très peu de temps. Et il y a aussi la partie World Expo. Ah, il y a San Francisco aussi. Il y a quoi San Francisco? Fast and Furious. Bon, je suis pas fan de Fast and Furious de base. On m'a dit que l'attraction était... De ce qu'on m'a dit, l'attraction de Fast and Furious, elle est vraiment pas ouf. Elle est vraiment pas dingue. Même le merch, apparemment, est pas fou. Donc, je sais pas, je verrai plus tard. Je la ferai, mais peut-être pas maintenant. De toute façon, en vrai, sur ce parc-là, de ce qu'on m'a dit, les attractions, enfin, de ce que j'ai vu, c'est beaucoup de simulateurs ou de trucs en 3D. C'est beaucoup ça dans ce parc-là. Alors que le deuxième parc, Isle of Adventure, c'est beaucoup plus des attractions à sensations fortes par rapport au reste. Mais du coup, ouais, on va se balader un peu, on va voir un peu tout ce qu'il y a. Parce que là, ici, on a quoi? On a le chemin de traverse aussi, mais j'avais fait déjà un petit peu la dernière fois, qui était vraiment incroyable. Il y a la gare King's Cross qui nous permet de passer d'un parc à l'autre. En fait, on peut très bien aller à l'entrée du parc et marcher 2 minutes pour aller jusqu'à l'autre parc. Mais on peut aussi prendre le Poudlard Express pour aller d'un land Harry Potter à un autre. Là, on est à San Francisco. Quelle heure il est d'ailleurs là? 10h41. Ici, on va peut-être manger, mais non, on va attendre un peu. On prend pas avant de manger. Ah, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de prendre la bouffe que je voulais prendre. J'avais de la viande séchée chez moi, je voulais la prendre, mais finalement, j'ai oublié. C'est pas grave. Bon, San Francisco, du coup, c'est portuaire. Oh, il y a un truc qu'il faut qu'on aille voir absolument. Il y a un requin géant. Parce que il me semble que les dents de la mer se passent à San Francisco. J'ai un gros doute là-dessus, prendre avec des pincettes ce que je suis en train de vous dire. Mais il me semble que ça se passe, que ça se passe à San Francisco, les dents de la mer. Enfin, le premier du moins. Moi, de l'autre côté, il y a le land des Simpsons. Que du coup, on a fait vite fait la dernière fois, qui était bien mis en plus. Et il y a l'attraction Men in Black aussi derrière, les Simpsons, qui est pas mal. Enfin, pas mal. J'ai pas encore fait, mais on m'a dit que c'est un genre de Buzz l'éclair. C'est un truc où t'es assis, tu shootes. Mais apparemment, ça fait très vieux, de ce qu'on m'a dit. Bon, on va faire ça de toute façon. Non, mais en soi, c'est quand même vachement joli ici. Donc, il y a un truc Coca-Cola Zone, je sais absolument pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce qu'ils vont mettre dedans. Je crois qu'il y a une parade. Bon, la parade, je m'en fous un peu. En fait, j'entends de la musique derrière, donc je crois qu'il y a... Vu que j'entends de la musique derrière, je crois qu'il y a une parade en cours qui vient de commencer. L'attraction des Simpsons, c'est vraiment un simulateur. C'est un simulateur, en gros, c'est une attraction des... je sais pas comment expliquer ça. En gros, on embarque avec les Simpsons dans une attraction et il se passe plein de trucs dedans. C'est vachement drôle. Par contre, il y a des moments, ça fout la gerbe quand même. C'est assez violent. Et mais en vrai, c'était quand même vachement bien. Il n'y a pas beaucoup de monde dans mon entourage qui l'aime bien, cette attraction-là. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Après, je la ferai pas plusieurs fois d'affilée non plus. Mais je la ferai pas plusieurs fois d'affilée non plus. Mais j'ai quand même bien aimé. Franchement, elle était vachement bien. Mais une fois, c'est bien. Une fois, c'est bien.
Mais par contre, quand on est dedans, on a vraiment l'impression d'être propulsé dans le dessin animé. C'est comme dans le restaurant. Dans le restaurant, pareil, on se sentait vraiment propulsé dans le dessin animé. Surtout dans la partie sur le bar de mots, qui est vraiment super cool. Donc là, on va arriver devant Men in Black. Attraction Men in Black. Il y a aussi une boutique Men in Black Gear Shop vers la sortie de l'attraction. Je pense qu'elle se situe à la sortie de l'attraction. Oh, il y a des distributeurs de boissons et tout. Bon, j'ai encore une boisson dans mon sac, donc je vais pas en prendre. Oh, regardez ce qu'il y a. La devanture de l'attraction. Et en fait, il y a les 2 soucoupes de Men in Black 1. Celle où le cafard il s'en sert il veut s'en servir pour s'enfuir. Le truc de l'expo universelle. No carry-on bags. Putain, il y a encore des lockers sur celle-là. Mais le pire c'est que celle-là, vraiment, c'est-à-dire que cette attraction-là, je l'avais fait avec une amie sur Minecraft, sur un serveur Minecraft. C'est pas un truc qui bouge, hein, c'est vraiment juste un buzz éclair. Donc pourquoi ils veulent absolument qu'on prenne des lockers? Bon, dans tous les cas, moi je vous laisse et puis je vous retrouve juste après. Hein. Allez, tchuss. Et du coup, on fait un tour dans la boutique avant, du coup. Oh, regardez, c'est dégueulasse. C'est des sucettes avec des grillons. Ça, Dio, il aimerait bien ça, Dio. Voilà. Il y a de la bouffe séchée, comme à Disney, il y en a aussi. Il y a des Oscars. Perfect boyfriend, perfect girlfriend, c'est nul à chier. C'est quoi ça? C'est une balle anti-stress? Ah non, bounce ball, c'est une balle rebondissante lumineuse. Ça coûte combien cette merde? 15$. Putain, ils sont pas chiés quand même. Tiens, les lanières, les pins Marvel, parce que du coup, oui, ils ont des droits sur Marvel. En fait, il me semble qu'ils ont les droits, du coup, pas sur les films, mais sur les comics, du coup. Ils ont le droit d'utiliser les comics. Iron Furniture, il est cool celui-là. Oh, j'ai sympa celui-là aussi, j'aime bien. Combien il est celui-là? 13$. Un peu plus cher qu'à Disney. Oh, il y a la chanson de Will Smith en fond, j'avais même pas entendu. C'est quand même sympa en vrai. C'est quoi ça? Des jouets d'espions. Spy X, je crois que c'était une marque de marque de quand j'étais petit, des jouets d'espions quand j'étais petit. Oh, regardez. Oh, c'est cheap, hein. Oh, c'est cheapo ça. Combien ça? 20$. Bah, ça m'étonne même pas. Attends. Il tire 3 fois quand j'appuie, c'est de la merde. Oh, le cric infernal. Wow, nul à chier. 20$ aussi, putain la vache. Il aurait pu mettre moins cher celui-là, il est plus petit. Ils ont d'autres. Oh. Comment il marche? 3,5, presse. Oh. C'est tout. Oh, c'est vraiment cheap, hein. 20$. C'est un peu, franchement, je trouve ça cher parce que c'est quand même, c'est joli, hein. C'est joli. C'est exactement comme dans le film, mais bon, c'est vraiment en plastique un peu pourri, c'est un peu chiant. Ça, c'est très joli comme plaque en bois, ça. J'aime bien. C'est genre un truc que je pourrais mettre chez moi. Et les casquettes classiques, elles sont cool. En vrai, j'aime bien celle-là, moi. Les casquettes classiques, elles sont cool. I'll ask some questions. I don't want to stay out there. Des trucs ça se fantôme. Puis, oh, un petit dé, il est sympa. Ouais, il est lourd par contre. La vache, 13$. Il est super lourd. T'es surpris, moi. Ouais. Ah, mais on a des trucs sur les animés. Oui, du My Hero Academia. Oh, il y a du Captain. Il y a Captain. Elle est jolie, hein. 675$ quand même. Ah, il y a un dessin signé par le comédien qui double Miles dans le film. Après, je suis pas très animé, tout ça, je connais pas trop. À part des BZ, j'aime beaucoup des BZ. Mais bof, c'est pas, ce genre de merch, c'est pas mon truc. Après, on a du Spidey. Ou du Marvel en général. Les t-shirts sont cool.
Ah, la gourde elle est sympa. Hein. J'aime bien ces dessins, en vrai il est cool. Oh, en vrai ce pull, il est incroyable. Hein. Il est vraiment très joli. Et derrière il y a quoi? Je vais rouler avec la capuche. Ah, c'est le logo de la série animée. Le logo de la série animée des années 90. 42$, ça va en vrai, j'ai vu bien pire ici. Des peluches. La carnage elle est jolie, elle est rigolote. On a des figurines au milieu, mais bon, c'est des figurines quoi. Une marche classique, sympa. Ah, puis d'autres figurines. Bon, on va aller chercher les lockers quand même là. Ça y est, on sort tout juste de Men in Black. En vrai, tout le monde m'a vendu ça comme un truc vraiment pas fou. Bah moi j'ai plutôt bien aimé. En fait, déjà la file d'attente est incroyable. La file d'attente c'est exactement comme le bâtiment de Men in Black dans le film. Avec quelques petites scènes et tout. J'ai filmé un ou deux petits trucs avec mon téléphone, donc je mettrai peut-être ça vite fait rapidement. Et après dans l'attraction, en fait on est assis sur un véhicule avec la barre et tout. Et on a un flingue. Et le véhicule par contre, comme à la différence de Buzz, c'est que là il tourne pas lui-même. Le véhicule, non, Buzz il tourne pas lui-même. Ici le véhicule tourne tout seul. Et des fois il tourne assez violent des fois. Hein. Et le seul problème c'est que on sait pas trop où il faut tirer. Il y a des aliens un peu partout. Mais en fait on sait pas trop où sont les capteurs, tout ça. Au final moi j'ai fait genre 50 000 points environ. À la fin ils mettent la moyenne du score du véhicule. La moyenne c'est 57 000. J'ai tourné la tête à côté de moi. Je vois la personne qui était 2 places à côté de moi et elle a fait 130 000. Vraiment j'ai fait un score. Je pense que le score que j'ai fait c'était vraiment tout pourri. Mais en vrai je me suis quand même bien amusé. C'était quand même vachement drôle. Et je le referai parce que j'ai quand même kiffé. Et j'aimerais bien trouver un peu les endroits où il faut taper. Du coup là je sais pas trop ce qu'on va faire. Parce que là j'avoue qu'il est un peu tard. Enfin tard. Il est 11h30. Donc je commence à avoir un peu faim. Je pense qu'on va aller manger un petit truc. On va faire un tour et puis on va voir un peu ce qu'il y a à manger. Donc, je vois qu'il y a le Cookie Mart juste là, de Simpson. Et je me dis, pourquoi pas aller faire un petit tour dedans. Aller faire un petit tour au Cookie Mart, parce que j'ai pas été voir la dernière fois. J'ai été voir les restos, mais pas à la boutique. Ouah, le coup de vent il fait mal. Hein. En vrai, ça c'est cool. Squishy. Attends, c'est quoi? Squishy Cup. Ah, on peut la re-remplir. On peut la re-remplir. Des t-shirts, des pulls, tout ça. Bon, c'est classique, hein, c'est très classique. Oh, et des pins. Genre comme si on travaillait avec Cookie Mart. Normalement, il y a mon prénom, normalement. Ici, aux États-Unis, il y a mon... Ah oui, voilà. Ici, aux États-Unis, il y a mon prénom. Contre 13$ quand même. Hein. Ici, il y a mon prénom aux États-Unis, alors qu'en France, il n'y a jamais mon prénom, parce que c'est pas un prénom très commun. Sinon, on a des bonbons Simpson. C'est une tablette de chocolat. Elle est grande, hein, par contre. Hein. Regardez, elle fait quasiment taille les mamans. C'est quoi? Wouah, la taille du donut. Incroyable, hein, par contre. C'est quoi ça? C'est une bouteille? Ah, la bouteille, elle est... ouais. Allez. Oh, il y a des canettes de Duff. C'est marrant, ça. J'ai jamais goûté la Duff. Il y a le téléphone de Mo. Il y a d'autres canettes de Duff ici, mais... Alors, c'est marqué en français. À l'orange. Sparkling Beverage. C'est combien cette merde? Pas de prix. Donc ça c'est très marrant ça. Une canette immense de Duff, c'est super drôle. Oh ça c'est quoi? Ah c'est un t-shirt canette. Un t-shirt à l'intérieur. C'est rigolo. C'est rigolo mais moi j'ai faim. On va regarder un peu ce qu'on peut trouver à manger par là. Parce que là du coup on est juste à côté du resto des Simpsons. Mais j'ai mangé la dernière fois, la semaine dernière. Du coup j'ai envie de manger autre chose quand même. On va tester autre chose. On va regarder un peu ce qu'il y a, puis on va faire un petit choix. Je vais retourner à Springfield, hein, je vais retourner à Springfield manger. En fait, il y a beaucoup. Springfield, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de trucs à manger. En fait, c'est un regroupement de plusieurs restos. On attend un peu longtemps, par contre, c'est vrai, mais c'est super cool. En vrai, il y a beaucoup de restos dedans.
Donc c'est l'avantage. Donc il y a genre Krusty Burger, tout ça. Il y a un food truck de tacos juste à côté. Donc on va aller manger là. Et du coup on s'est posé à la taverne de Meaux, comme on peut voir. C'est super joli. Franchement c'est incroyable. C'est magnifique. Tous les décors et tout sont super cool. Il y a beaucoup de trucs et tout, c'est super classe. En fait c'est vraiment exactement comme la taverne de Meaux. J'ai placé un peu la caméra, comme ça on peut voir un peu. Et du coup je me suis pris une pizza au fromage avec une d'œuf. Parce que j'ai jamais goûté à la d'œuf. Et du coup je me suis dit bah c'est l'occasion de tester. Hein. On va goûter ça, puis on va voir au moins si ça vaut le coup. On va poser le micro ici. En vrai, elle est pas mal, hein. C'est une garde quoi. Il y avait un autre truc aussi qui avait l'air plutôt cool, ça s'appelle le Flaming Mo. C'est une boisson spéciale pour ici. C'est une boisson spéciale pour ici, et en fait, le truc c'est qu'il y a de la fumée qui sort en permanence du truc. Donc je pense qu'ils doivent mettre genre de l'azote liquide ou une connerie du genre. Un truc qui fait de la fumée de fou. Mais c'est pas alcoolisé, du coup j'avais pas envie de le prendre. En fait, j'avais envie de prendre un verre d'alcool aujourd'hui. Du coup je l'ai pas pris, mais ça avait l'air d'être très bon. C'était pas si cher, c'est genre 6$. Alors que la bière là c'était 11$ environ. Donc on va goûter la pizza maintenant. Oh ouais. Oh. Très bien. En vrai je préfère les pizzas au fromage ici qu'en France. Parce que le fromage de chèvre j'aime pas ça. Mais ouais. Il y a même une petite télé à côté du bar. Et du coup, ils passent des épisodes des Simpsons. J'ai remarqué la dernière fois que dans l'autre salle, ils passent des épisodes des Simpsons en rapport. Enfin, ils passent des extraits d'épisodes des Simpsons en rapport au parc d'attraction. Là, vous êtes dans le bar de Meaux, c'est que des extraits en rapport avec le bar de Meaux. C'est trop bien. Je pense vers la fin de l'après-midi, je pense. Il y a des chances qu'on aille sur le second parc. Parce que, en fait, ce parc-là, le parc principal. On va remettre le micro. En fait, sur le parc principal, il n'y a pas tant de choses que ça à faire. Il y a beaucoup d'espace. Le parc est assez petit. Il y a beaucoup d'espace pour mettre des nouvelles attractions. Mais et il n'y a pas tant d'attractions que ça. Et en général, il n'y a pas énormément d'attentes non plus. T'as des attractions où il y a plus de 45 minutes d'attente. Mais j'ai pas vu plus que 45 minutes pour l'instant. Et pourtant, on est en plein mois d'avril. On est dimanche. Dimanche midi même, genre vraiment. Donc, ouais, c'est quand même étonnant qu'il y ait aussi peu de monde. Après. C'est vrai que c'est quand même beaucoup petit, mais c'est un parc quand même très populaire. Hein. Mais je pense que si les gens ils économisent pour aller à Epic Universe le mois prochain. Parce qu'en fait, je crois que c'est exclusivement pour les passes annuelles à partir du mois prochain, je crois. Enfin, en tout cas, il y a des billets en vente exclusivement pour les passes annuelles. Je crois qu'ils sont moins chers, je crois. Parce que moi, je sais que je peux avoir les billets à genre 115$ environ. J'ai très hâte d'y aller d'ailleurs à Epic Universe. Dans un mois, ça va être incroyable. J'aimerais bien y aller. Le jour de la sortie, le jour de l'ouverture, ce serait bien, mais en tout cas, dans les premiers jours, ce serait cool. Parce que c'est pas souvent qu'on peut vivre une ouverture de parc d'attraction. Et moi, c'est un de mes rêves de vivre une ouverture de parc d'attraction. En plus, Epic Universe, ça va être incroyable. Il va y avoir tellement de trucs dedans. Tous les lands me hype. Je sais pas lequel land me hype le plus, mais tout c'est incroyable. Ah ça y est, on a fini de manger. On n'a pas fini la bière par contre. On va se poser, on va regarder sur la map ce qu'on peut faire avec pas trop d'attente. Finalement il n'y a pas grand chose qui m'intéresse de plus que j'ai pas fait pour le moment. Donc on va sauter dans le Poudlard Express pour aller vers le second parc. Donc là on va se diriger tranquillement vers la gare de King's Cross. J'ai hâte de faire ça, ça va être cool, ça va être très cool. On est arrivé, ça y est. On est arrivé du coup à Préolard, au village de Préolard, qui est le village à côté de Poudlard. On voit Poudlard d'ailleurs au fond, je sais pas si on voit très bien, mais franchement c'est super beau. C'est genre un Préolard enneigé. Ce qui est marrant d'avoir mis ça ici alors que c'est une région où il ne neige pas. Enfin, en vrai je dis ça, mais il a neigé il y a quelques semaines, quelques mois. Quand je suis arrivé il a neigé un petit peu, mais un peu plus au nord de la Floride. Donc là on a l'entrée de l'attraction d'Hagrid, Hagrid's Magical Creature, qui est en gros un cours de Hagrid sur les animaux magiques. Et sauf que rien ne se passe comme prévu dedans. Et en gros c'est une attraction, c'est un genre de coaster assez violent en vrai, où tu es sur les motos d'Hagrid. Là il y a 1h30 d'attente, je t'avoue que j'ai pas trop envie de faire 1h30 d'attente. La dernière fois que je suis venu, du coup la semaine dernière avec mes amis, que vous avez pu voir dans le début de la vidéo, enfin dans les autres parties de la vidéo, quand je suis venu avec mes amis il y a une semaine, on est venu ici après que ma caméra soit tombée en panne de batterie, et on a fait cette attraction là
On est resté plus de 3 heures dans la queue. Parce qu'en fait, l'attraction est tombée, elle n'est pas tombée en panne, mais elle a fermé. Parce qu'il y a eu un gros orage qui a éclaté. Vraiment un très gros orage. Il a éclaté quand on était dans la file d'attente, donc heureusement on était couverts. Et en fait ils sont tombés dans ce qu'on appelle un weather. Ils sont tombés dans ce qu'on appelle un weather 101, qui est du coup une fermeture à cause de la météo. Là en l'occurrence c'était un orage de fou avec énormément de pluie. Et en fait c'était dangereux de laisser les véhicules circuler sur les rails avec la pluie qu'il y avait. Et même pour les guests, la pluie sur leur gueule, vu que ça va très vite, ça leur aurait défoncé la tête. Et donc du coup en fait on a attendu que ça passe, donc on a dormi, vraiment littéralement on était tellement KO qu'on a dormi dans la file d'attente. On a vraiment dormi, et en vrai on a bien fait parce qu'il y a plein de gens qui se sont barrés, du coup on était quasiment les premiers, à être rentrés dedans, on l'a fait, et dès qu'on est sorti on a demandé au cast member si on pouvait passer si on pouvait repasser directement dedans, du coup on a attendu 3 heures, on nous a dit ok, du coup on l'a fait 2 fois d'affilée, c'était super cool. Et voilà Poudlard, du coup c'est l'entrée de l'attraction, 15 minutes, apparemment on m'a dit qu'il n'y a toujours que 15 minutes. La dernière fois on n'a pas pu le faire, parce que c'était fermé, mais du coup oui, il n'y a jamais plus de 15 minutes. Ah oui je crois qu'il y a des lockers, ouais c'est vrai il y a des lockers. Celle-là il y a des lockers. Mais je crois que je peux quand même prendre la caméra, donc en pire des cas, je vais demander quand même. Du coup j'ai demandé au cast member, je ne peux pas filmer dans la file d'attente avec ma caméra, et je peux pas non plus avoir mon téléphone sur moi, donc malheureusement on va rien pouvoir filmer. Mais je pense que je vous montrerai des petits extraits de vidéos YouTube pour que vous puissiez quand même voir, parce que en fait ça a l'air d'être super cool. Il y a plein de gens qui m'ont dit à l'intérieur c'est exactement comme Poudlard, genre c'est en fait tu rentres dans Poudlard quoi. Ça y est on en sort du coup de l'attraction de Poudlard. Vrai moi j'ai beaucoup aimé en vrai hein. Elle est super cool, franchement elle est bizarre. En fait je pense que le mouvement des véhicules, genre on est assis sur un siège, et genre le siège il est propulsé dans tous les sens et tout, mais genre en fait il est tenu par un bras à l'arrière, un peu comme je crois que ça n'existe plus maintenant, mais je crois que ça a changé de thème. Ça s'appelait la danse des robots au Futuroscope, où en gros t'es sur un siège et il y a un bras qui se fixe à l'arrière du siège, et ça te prend, ça te met dans tous les sens. Je crois que c'est le même principe qu'il va y avoir dans la future attraction d'Avengers qui va y avoir à Disneyland en Californie, l'attraction d'Avengers contre Thanos. Il me semble que c'est le même principe, mais combiné avec un coaster, il me semble. Putain, je sais pas trop ce qu'on va faire. Il y a pas mal de choses à faire ici, pas mal de choses que j'ai pas fait la dernière fois. Vraiment tout ce qui est sur Marvel, j'ai pas fait. Il y a plusieurs attractions sur Marvel, il y en a une Spider-Man, il y a Hulk, le coaster sur Hulk qui apparemment est très très bien apparemment. Donc je sais pas, on va voir un peu tout ça, puis on verra bien. On va aller voir du côté du Jurassic Park. Il y a tout un land sur Jurassic Park et Jurassic World, dont l'attraction qui a ouvert assez récemment, je crois il y a 2 ans je crois, le Velocicoaster, qui a le même harnais qu'ils ont à Toutatis au parc Astérix. Donc j'ai très hâte de la faire celle-là, je l'ai faite la dernière fois. Elle est vraiment très cool, vraiment super cool. Ouais, dans un coin un peu genre ça fait beaucoup penser à Adventureland, à DLP. Parce qu'Adventureland ici c'est plutôt basé sur la jungle, enfin Disney World en tout cas. Alors que Adventureland à Disneyland Paris c'est plutôt basé sur Aladdin, tout ce qui est Arabie Saoudite, tout ça quoi. Là c'est très joli. Ouais, on va se balader, et puis s'il y a une attraction qui me plaît, qu'on tombe à côté, on va la faire. Qui est un des coasters les plus violents qui existent, en tout cas en Floride en tout cas. Et d'Universal c'est le plus violent d'Universal. Il a l'air incroyable. Enfin en tout cas il l'est. Je l'ai fait, donc je peux vous dire, il est incroyable. Je sais pas où est l'entrée par contre. Qu'est-ce qui fait chaud, c'est un truc de fou. Il est marqué 25 tout à l'heure. Ah on est passé à 30. On a augmenté de 5 degrés depuis tout à l'heure, là il fait 30 degrés. Mais le ressenti est plus hein. Et ça dites-vous, c'est même pas la température max qu'il va faire en été. Cet été il va faire 35, 40. Entre 35 et 40 degrés cet été. Ah c'est en face le Coaster. Normalement il y a une single rider. Parce que je vous avoue que j'ai pas envie d'attendre 70 minutes pour le faire. Donc on va faire la single rider. Je vais leur demander combien il y a de temps d'attente à la single, s'ils savent. Parce que chez nous il n'y a pas de temps d'attente. Enfin chez nous à Disneyland Paris, il y a un temps d'attente pour la single rider. Mais il n'y en a pas pour les... Enfin, il y en a pour la single rider, pardon. Mais à Disney World, il n'y en a pas pour les single riders des temps d'attente.
Alors nous à Ratatouille, je travaille à Epcot, on n'a pas de temps d'attente en single rider, donc tout le temps, genre en 10 minutes, il y a au moins 10 personnes qui viennent nous voir pour nous demander combien il y a de temps d'attente en single rider. Ce qui est un peu chiant, on va pas se mentir. Et ça y est, on sort du Velocicoaster, le coaster est incroyable, mais par contre, dans le casier, le locker où j'ai laissé un truc, j'ai laissé mes affaires parce que ici ce qu'il faut savoir c'est que tu ne peux pas avoir aucune affaire sur toi. Tu dois toujours, enfin quasiment toujours, laisser tes affaires dans un locker. Et là il y avait un genre de liquide sur le fond du locker que j'avais pas vu. Du coup j'ai récupéré mes affaires, il y avait un peu de liquide chelou sur la mousse anti-pop de mon micro et pareil sur mon sac et tout, j'ai ma bretelle, elle est trempée, je sais pas pourquoi. Ça fait chier quoi. Du coup je sais pas, je vais me balader, je vais voir ce qu'il y a d'autre à faire. Il y a quelques attractions qui sont cool que j'ai pas encore fait aujourd'hui, genre l'attraction Jurassic Park qui est sympa, l'attraction aussi de King Kong qui est plutôt cool. Mais là j'ai un peu soif donc je vais me prendre une boisson, je pense. Je vais voir ce qu'il y a comme boisson ici. Du coup j'ai pris une petite Monster parce qu'il fait très chaud et que la Monster ça fait du bien. Et aussi parce que ça me donne un petit coup de boost pour jouer parce que je suis un peu fatigué. J'ai très mal dormi cette nuit. Du coup forcément ça me donne un petit coup de boost. Je pense qu'on va aller faire l'attraction Jurassic Park, qui est du coup une attraction sur l'eau. Une attraction sur l'eau, un peu comme Pirates des Caraïbes quoi. Mais ça fait un peu grand splash sur la fin. Mais c'est quand même super cool. J'ai remonté un peu la canette dans mes mains parce qu'elle tombe un peu. Mais ouais c'est super cool, donc j'ai envie de la faire, pourquoi pas. Ici c'est sympa, ici on peut faire une rencontre avec un Vélociraptor. En vrai ça peut être super cool à faire. Mais flemme de la faire aujourd'hui, je le ferai plus tard. Et surtout qu'il y a d'autres rencontres que j'aimerais faire en priorité. Bon, c'est Epic Universe surtout. En fait, je voudrais beaucoup faire la rencontre avec Croque-Mou à Epic Universe. J'ai très envie de la faire, celle-là, elle a l'air d'être vraiment cool. Il fait tellement chaud, c'est abusé. Là, il fait au moins 35, je pense. Je vais regarder, attendez. Non, toujours 30. Bon, on va aller faire la file d'attente. C'est à 35 minutes. Ça va. Ça me laisse le droit de fermer la canette tranquillement, c'est cool. Dans cette attraction-là, il y a des lockers, mais en vrai, c'est même pas obligé. Je crois que c'est bizarre, c'est la seule attraction où c'est pas obligé d'utiliser les lockers. C'est un peu chiant, un peu bizarre. On va se retrouver après l'attraction. Pour ça, je vais charger un peu la caméra parce que là, il n'y a plus de batterie du tout. C'est un peu chiant. Alors à toutes. Ça y est, on sort de Jurassic Park River Adventure, qui du coup était... en fait, c'était un grand splash, quoi, en gros. Donc, j'étais trempé sur tout le côté, mais il y a des gens qui étaient trempés de fou. Et le plus drôle, c'est de voir les gamins sortir et les gamins sont tous en train de chialer complètement trempés. Ça me fait mourir de rire. Mais en vrai, c'était super cool. T'avais des animatroniques un peu partout dedans. Celui du T-Rex à la fin était super cool, mais il y en avait un qui marchait pas, un raptor à un endroit qui devait normalement avancer, qui là marchait pas. On a écouté l'attraction Kong. Mais j'ai fait la dernière fois, j'ai pas trop envie de la refaire. Elle est bien, elle est très bien, mais pas trop envie de la refaire pour le moment. Bon, la devanture du bâtiment de l'attraction Kong, elle est incroyable. Mais je pense qu'en vrai, elle est plutôt basée de... Je sais pas si elle est basée des derniers films. Je sais pas si l'attraction Kong, elle est basée sur les derniers films ou si elle est basée sur le film de Peter Jackson en 2003. Parce que, en fait, pour avoir fait l'attraction, j'avais l'impression que Kong dedans, King Kong était super petit. Donc en fait, il faudrait que je les revoie pour être sûr. Mais ouais, je pense que ça a l'air cool. Et du coup, on arrive au Toon Lagoon, qui est du coup la zone thématique sur les personnages à dessin animé, mais qui du coup est également la partie aquatique du parc, avec tout ce qui est grand splash, tout ça. Apparemment, les grands splash ici, ils mouillent vraiment énormément. On m'a dit que l'attraction de Popeye, c'est une de celles qui mouille le plus. Et quand on voit ça, ça m'étonne pas que ça mouille. Hein. En fait, ça a l'air de vraiment mouiller beaucoup. Si tu regardes tout ce qu'il y a, c'est impressionnant. Mais ça a l'air cool, en vrai, ça a l'air quand même cool. Mais ouais, ça a l'air de vraiment mouiller. C'est un grand splash, mais qui a l'air d'aller super vite. C'est marrant. Je pense que tu testeras ça plus tard. On verra bien de toute façon.
Et moi j'aimerais surtout me diriger vers le land de Marvel. Parce qu'ici ils ont un land de Marvel mais basé des comics avec 3 attractions, 3 ou 4 attractions, non, attends, 4 attractions qui sont plutôt quasi que des attractions à sensation forte. Il y a l'attraction Spider-Man qui est une attraction en 3D. Le roller coaster sur l'incroyable Hulk qui apparemment est très violent. On a aussi l'attraction sur Tornade qui est un truc qui tourne, apparemment c'est pas fou. Et puis on a l'attraction sur Dr Fatalis qui est une tour de chute. Et moi j'adore les tours de chute. C'est plutôt joli cette zone là, regardez. Très joli ici. Très beau, j'aime beaucoup, avec une très belle statue de Popeye juste derrière moi. Je connais pas trop l'univers de Popeye. Je connais un petit peu, je connais les bases. Donc là on a toute une petite zone sur Popeye. Apparemment celle-là elle mouille vraiment beaucoup apparemment. Bon elle est fermée, elle est delayed. On va pas la faire, elle est fermée. Je pense qu'elle doit être en panne. Parce que sinon elle serait pas delayed en fait. Voilà. On va en profiter pour faire la boutique de Popeye. Allez voir la boutique Popeye, elle a l'air bien en vrai. Ça va être une boutique plus ou moins basique. Il y a des trucs sur Scooby-Doo. Il y a des trucs Woody Woodpecker, oh là là. Oh, un bol. Il y a un bol. Ouais, c'est basique. Ah, il y a des petits bouts. Beaucoup de choses sur Betty Boop. Beaucoup de choses. Il y a des t-shirts, des casquettes, tout ça, des plaques. Il y a beaucoup de choses. Oh, j'ai vu une statue de Betty Boop. Regardez. Une statue de Betty Boop. Vraiment Hello Kitty Chucky. J'arrive pas à cadrer. Voilà. Hello Kitty Chucky, ouais, elle est marrante, j'aime bien. Dans des ventilateurs. Le ventilateur, ils vendent ça combien ici? Juste par curiosité. 16$, ça va. Franchement, ça va, 16$. Mais normalement, j'ai encore le mien. Enfin, je crois que je l'ai ramené. Normalement, il doit être dans ma valise, mais j'ai un doute. Ouais, il y a les portes, les trucs pour mettre les badges dans les lanières. On a plein, ça c'est le Universal Studio Marvel. On a le Dr Seuss, le Betty Boop. Ça c'est un peu global. Universal, bon il est très moche. Celui-là pareil, Universal, bon, c'est pas fou. C'est 8$. 8$ ça. Et après tu as différentes lanières. La lanière Dr Seuss. Ouais, c'est basique. Et là c'est un saut à popcorn. Ah, il a les. Et en fait, le saut à popcorn, tu le remplis vers l'arrière. On va voir la place qu'il a. Bon, il y a tellement pas de place là-dedans. Mais en fait, ici, je sais pas pourquoi, mais aux États-Unis, les saut à popcorn, c'est limite une religion quoi. Ils en ont tellement de tous les thèmes différents, c'est un truc de fou. Ils aiment trop ça. Il y a tout le truc sur Hello Kitty. Je sais que Hello Kitty donne facilement la licence pour faire tout ce qui est produits dérivés, tout ça. En vrai, je suis pas très familier avec l'univers d'Hello Kitty. Mais le documentaire Hello Kitty qu'il y avait sur l'épisode Toy That Made Us sur Hello Kitty qui est sur Netflix, qui est du coup une série qui parle de la création des jouets. C'était un super épisode en vrai, ça a appris plein de trucs. Et notamment c'est dedans qu'ils disent que Hello Kitty donne très facilement la licence, à tel point que en fait il doit y avoir 99% des objets Hello Kitty du monde qui ont la licence officielle Hello Kitty. Même les bangs Hello Kitty ont la licence, et même les sextoys Hello Kitty ont la licence Hello Kitty. Je trouve ça incroyable. On arrive bientôt au Land Marvel. On voit bien que c'est basé sur les comics Marvel et pas sur les films. C'est absolument pas basé sur les films. Genre là on voit il y a Iceberg. En fait c'est
pas vraiment des statues, c'est genre des dessins. On a Namor au-dessus. On va aller faire un tour dans la boutique. Il y a Modok là. Modok avec Captain au fond. Un petit tour dans la boutique d'abord. Magnifique statue d'Iron Man là. Si on la voit bien. Ouais, là on la voit bien. Oh, ce Launchfly il est super beau. J'aime beaucoup. Après, moi je suis pas très Launchfly donc c'est pas le genre de truc que je prends. Mais les Launchfly ça reste quand même des beaux objets. Le spécial Deadpool et Wolverine pour le film. Toutes les peluches. Le petit Thanos il est mignon. Son petit sourire, j'adore. J'aime beaucoup la Rocket, elle est cool. Elle est bien cadrée. En vrai, elles sont super sympas toutes. Il y a beaucoup de porte-clés. Et des pins aussi. C'est quoi ça? C'est un truc pour mettre ton nom, tout ça, pour les valises. Et il y en a deux. Ils en vendent deux en même temps, c'est combien? 20$, ça va. En vrai, ça va. 20$, ça va. C'est quoi, magnet? Magnet clip. Je vois pas trop. Ah oui, c'est pour mettre sur le frigo et accrocher des affiches sur le frigo. Putain, ils vendent des comics ici. Ouais, putain, ils vendent vraiment des comics. C'est cool. Il y a des chances que j'en achète un, peut-être pas aujourd'hui, mais j'en achèterai, ça c'est sûr. Oh. La figurine d'Iron Man de No Way Home. Non, de Far From Home, pardon. À 570$. Évidemment, c'est sans les taxes. Ici, tous les prix, c'est hors taxes. Oh, ça c'est cool. Un truc comme ça en métal. J'aimerais bien en prendre un de ces jours, un truc comme ça en métal. Je sais pas combien c'est. C'est 20$. C'est des trucs à monter soi-même en métal. J'aimerais bien en faire un jour. Il y en a plein qui m'intéressent ici, en fait, c'est pour ça. Même à DLP, j'en ai vu qui sont également qui sont à DLP et ici, qui sont les Star Wars. Il y a l'armure que prend l'armure, je crois que c'est d'Iron Man ou Iron Monger pour dans What If, dans la série What If pour Steve Rogers. Waouh, celle-là, elle est folle, hein. Oh là là. J'en ai vu une là, Iron Man Venom, elle est super classe, hein. 750$ quand même, hein. Ah, il y a la c'est Strange avec l'armure d'Iron Man. C'est un truc qui était prévu, il y a eu des images et ça a été tourné de Doctor Strange avec l'armure d'Iron Man, mais ça n'a jamais été mis dans le film, dans le montage final. Waouh, c'est cool ici. Ah, c'est en petit format. Enfin, les kiosques, les formats kiosques. All New Venom, ils vendent ça combien? Ah, M&M's. Je sais pas combien ils vendent ça. Pas de prix. Mais c'est le genre de truc que je pourrais prendre. Oh, les Hot Toys. Les Hot Toys, c'est quand même super beau, hein. L'avantage, c'est que la tenue est vraiment en tissu. Du coup, on voit pas les jointures, tout ça. C'est super, elles sont super cool. Non, mais... ouais, celle-là aussi, elle est cool. Une Venom. Une Carnage à côté, j'avais pas vu la Carnage. Trop bien. Non, franchement, c'est super classe, hein. Oh, regardez en haut. Il y a une sentinelle. Enfin, je sais pas si c'est une... Non, c'est un Doombot. C'est un Doombot. Tiens, il y a des chemises. J'aime bien celle-là. Elle est marrante. 75$ hein, quand même. Même celle-là, elle est jolie aussi, avec les perles infinies. Pareil, je pense 75. Ah non, 50 balles. Ça va, elle est pas chère. Oh, celui-là, il est cool, hein. J'aime bien ce pull-là, moi. Sympa, il a combien? 65$, ça va. Je m'attendais à beaucoup plus que ça. Alors, sortir. Un électro au-dessus du snack. Doc Ock juste ici. Là, attention, Spider-Man qui est juste là. Amazing Adventure of Spider-Man avec la police d'écriture de la série des années 90. Enfin, si je me trompe pas. Bon, on est à l'entrée de l'incroyable Hulk. Là, notre boutique ici, on a deux autres boutiques là. Mais d'abord, on va aller faire Spider-Man. Moi qui suis un énorme fan de Spider-Man, je peux pas ne pas la faire.
Je me dis à 20 minutes, ça va, c'est pas. Ça va quoi. Donc on va le faire et puis let's go. On se retrouve peut-être pas juste après. Visiblement je peux garder mon sac. Donc on va filmer la file d'attente, parce que voilà. Alors du coup dans le Daily Bugle. C'est quand même joli, hein. Ouais, c'est vraiment pris du dessin animé quoi. Il y a les extraits du dessin animé, il y a le portrait de J. Jonah Jameson, mais du dessin animé. Vraiment c'est classe, j'aime beaucoup. J. Jonah Jameson, the following rules must be followed by all volunteer reporters during your visit. To ensure your scoop vehicle departs on time, there can be no more than 4 reporters per row, and loose articles should be stored on the floor in front of you. All volunteer reporters must meet the minimum height requirement of 40 inches in order to receive an assignment from J. Jonah Jameson. Due to the rough terrain of the New York City streets, all volunteer reporters should be free of heart, back, or neck condition. Du coup, on est dans une salle de pré-show et en gros, il y a une petite partie des dessins animés qui passe. Là, vraiment, dessin animé repris du dessin animé original, mais genre un truc spécialement fait pour l'attraction. Et en gros, l'histoire, c'est qu'il y a le syndicat sinistre, je sais pas trop comment ils l'appellent en français, le Sinister Syndicate. Le Sinister Syndicate qui ont fabriqué un rayon à lévitation, un canon à lévitation, et ils vont l'utiliser pour contre la Statue de la Liberté. Et du coup, on doit rejoindre Spider-Man pour l'aider. Enfin, en gros, on est envoyé par Jameson pour faire des photos pour le journal, pour le Daily Bugle, à bord du scoop véhicule. Donc, du coup, on va être dans ce véhicule-là. Le scoop véhicule, on aura juste accompagner Spider-Man dans l'action. J'ai très hâte de faire ça. Là, on arrive aux lunettes, donc je pense qu'on va bientôt arriver au load. Ouais, le load est juste là, donc en vrai, on va arriver. Donc, je vais couper la caméra et on va faire ça après. Bon, on va faire un petit tour dans la boutique avant de faire le point, parce que vraiment, il y a trop de trucs à dire. Un petit sac à dos que je repars avec 40$. Parce que là en fait il est trop beau et je cherchais justement un petit sac à dos. Mais en fait il faudrait que je revienne ici et que j'ai plein de trucs à acheter. Genre la chemise de Miles elle est trop bien. Cette chemise là pareil aussi de Miles elle est trop bien. La chemise Venom en dessous elle est trop bien. J'ai acheté beaucoup trop de trucs ici moi. En fait il y a beaucoup de choses. La boutique Spider-Man elle est vraiment cool. C'est que du Spider-Man. Elle est trop bien. Les figurines. Enfin, là c'est plus figurines, c'est une statue. 1300 balles mais qu'est-ce qu'elle est classe. Donc on fait un petit tour et après je fais le point sur l'attraction, que je vous explique un peu tout ça. Puis j'ai quand même pas mal de choses à dire sur l'attraction. C'est marrant, il y a des lunettes de soleil offertes avec la casquette. Je vais Marvel's Vulture, Miles Morales. C'est vrai. Les figurines. Oh, Spider-Man Unlimited, trop bien. Donc on a du Legend, on a Tombstone, on a l'agent Venom. Les Marvel Legends du film animé. Ils sont cool, hein, les petites peluches aussi à côté. Encore la balle rebondissante lumineuse là de merde. Elle est trop moche, hein, c'est pas possible. Il y a aussi des comics. C'est quand même cool, hein. Franchement, moi j'aime bien. Bon allez, on va payer et on va faire le point. Bon, je vais transférer mes affaires d'un sac à l'autre, parce que l'avantage c'est que ce sac à dos là il est pliant, du coup je vais transférer mes affaires d'un sac à l'autre. Alors en fait, du coup je vais faire le petit point sur l'attraction Spider-Man. Alors elle est vraiment cool. En fait c'est exactement le même système que l'attraction de, putain comment ça s'appelle, de Transformers. C'est exactement le même principe, le véhicule c'est exactement le même. Ah, c'est l'attraction Doom, je fais ça. Oui, je disais, c'est exactement le même principe que l'attraction Transformers. Du coup, c'est un ratatouille sous testostérone, ni plus ni moins. À part ça, oui, en fait, du coup, ce que je trouve la grosse différence entre Ratatouille et ça, c'est que en fait, ça, c'est un véhicule qui a un rail. Alors que Ratatouille, c'est un véhicule, c'est un système qu'on appelle trackless. Donc, il n'y a pas de rail à Ratatouille. C'est le deuxième véhicule. La deuxième attraction a possédé ce système de véhicule, le système sans aucun rail. C'est la deuxième fois que l'attraction le possède. À part ça, franchement c'était vraiment cool. Mais c'était de la 3D, je sens que c'est de la 3D un peu vieille quand même. Mais franchement, je me suis quand même bien amusé. C'était vachement drôle. Il y avait beaucoup d'action quand même. Bon après c'est normal, c'est Spider-Man, j'ai envie de te dire.
Mais ça bougeait vraiment beaucoup. Ça bougeait vraiment beaucoup. Il y avait des moments, ça avait un peu, pas flippé, mais dans le sens où ça surprenait quand même. Hein. Il y a certains moments, pas beaucoup, mais voilà. Donc là, je pense qu'on va aller faire l'attraction Dr Doom, je pense, parce que c'est l'attraction qui me tente le plus là. C'est une tour de chute, enfin, c'est 2 tours de chute concrètement. Alors je voudrais juste pouvoir transférer mon passeport. Je vais mettre mon passeport là-dedans. En fait, c'est une tour de chute, ce n'est plus ou moins qu'une tour de chute. Et j'adore les tours de chute. Je sais pas combien de temps il y a, on va bien voir. De toute façon, juste poser. En fait, je vais transférer mes affaires d'un sac à l'autre. C'est pas que je vous aime pas, mais c'est qu'en fait, j'ai plus de place sur ma carte SD. Il me reste 5 minutes de rush tout cassé que je peux faire dessus. Donc on va couper là. Je filmerai la suite pour une prochaine vidéo. Ou alors, je ferai plusieurs parties de celle-là, je vais voir. On verra, de toute façon on revient pas la semaine prochaine ni dans 2 semaines. Parce que le problème c'est que je suis block-out avec mon pass annuel pour les 2 prochaines semaines. Du coup ça va attendre 2-3 semaines. Dans 3 semaines on revient normalement. Et on va faire le reste. Allez, bisous bisous, à plus.